Bonsoir, bienvenue dans CSP Time, épisode 21 à suivre depuis le début de la semaine sur lepopulaire.fr et Facebook, Le Populaire Sport. Notre invité depuis lundi, c'est Franck Buter, ancien joueur du Limoges CSP, champion d'Europe en 93. Nous accompagnent sur ce plateau les deux journalistes du Populaire du Centre, spécialisés sport. C'est Mathieu Barraud et Kevin Cao. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et nous allons donc aborder dans ce quatrième quart-temps le dossier de Mame Jaïté. Messieurs, le dossier de Mame Jaïté, c'est vrai qu'il se complique au Limoges CSP puisque le joueur reste sur deux feuilles blanches, tout simplement, de stats. Il n'a pas joué à Gdynia en Pologne mercredi soir. Il n'a pas joué non plus, il me semble, contre Cholet le match précédent. Ça se complique pour un joueur qui a pourtant un gros potentiel. Alors on va s'intéresser à son cas, voir ce que devrait peut-être décider le club, le joueur en lui-même. On espère d'ailleurs, c'est peut-être un dossier d'ailleurs qui risque de bouger rapidement. Franck, qu'est-ce que vous pensez de cette situation pour ce joueur qui là semble un petit peu bloqué? Mais ça doit être très difficile à vivre parce que quand on est joueur et qu'on se retrouve dans cette situation-là, c'est pas évident. Après, il a eu quand même l'opportunité de montrer ce qu'il aurait pu apporter au club. Et là, depuis le début de saison, on voit qu'il il a de grosses déficiences. Donc à partir de là, c'est très difficile. En plus, Samuel prend du temps de jeu et qui est amplement mérité. Boutselé qui arrive et qui apporte beaucoup plus de puissance offensivement et défensivement, beaucoup plus d'impact, je dirais. Donc à partir de là, Samuel se retrouve un peu sur la touche, même si pour moi, je reste persuadé qu'on peut quand même jouer à trois pivots. La saison est longue. Il est vrai qu'il faut, si on se qualifie pour le top 16, ça sera quand même, ça deviendra un peu plus long, donc c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Après, si le coach préfère gérer 2-5, et dans ces cas-là, oui, c'est la meilleure solution pour Mame de partir. Le dossier est compliqué. C'est vrai que là, en tous les cas, les deux dernières absences sur les deux derniers matchs pèsent. Mais en fait, le dossier, il est compliqué pas depuis quelques semaines. Le dossier, il est compliqué depuis le début de la saison, depuis le recrutement estival. Parce que je ne suis pas persuadé que Mame Jaïté, quand il a prolongé au Limoges CSP, il s'attendait à évoluer avec Jerry Boutselé et avec Samardo Samuels. Le Limoges CSP, je ne suis pas persuadé qu'ils étaient partis pour avoir trois pivots. Et je ne suis pas non plus persuadé que Jerry Boutselé pensait évoluer avec Jaïté et Samuels. Donc le Limoges CSP s'est retrouvé avec trois pivots très rapidement. Il y a eu l'épisode Samuels sur lequel on ne va pas revenir dessus, qui a été évincé, et maintenant qui a été réintégré parce que le CSP ne pouvait pas s'en sortir sans lui, clairement. Aujourd'hui, Kyle Milling l'a dit, il ne se sent pas, au niveau du management, il ne se sent pas de jouer avec trois pivots. Donc c'est vrai que même Jaïté en fait les frais. Donc maintenant, pourquoi lui? Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, Boutselé se montre plus efficace, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il a des touches en Espagne, en Italie, pardon, et en Grèce. Donc on va voir ce que CSP va faire de lui, mais a priori, il devrait partir. Est-ce que le cas de Mame Jaïté ne doit pas conduire le club justement à prendre des décisions là, sur l'effectif, à remodeler un peu on l'a dit tout à son l'heure, effectif? Ce qui est intéressant, enfin ce qui manque aujourd'hui au CSP, c'est un meneur, un patron sur le terrain et accessoirement un défenseur. Le départ de Mame Jaïté, le potentiel départ de Mame Jaïté pourrait libérer de l'argent et pourrait permettre cet ajustement parce que au niveau de la main et du coup permettre le départ de Perrantes et à l'arrivée d'un nouveau meneur. Ça, c'est un argument par rapport au fait de laisser partir Mame. Après, comme l'a dit Franck, on peut jouer avec trois pivots. Le calendrier pourrait nous imposer de jouer avec trois pivots. Blessé en cours de saison. Exactement. Exactement. Tu vas te retrouver à chercher un nouveau pivot alors que là, tu en avais trois. Un pivot JFL de qualité en plus. Même GIT, bon, c'est vrai qu'il est dans le dur mentalement en ce moment, mais c'est un peu logique parce qu'il passe par un peu toutes les situations. Il ne sait pas s'il doit jouer, s'il ne doit pas jouer. On ne sait pas ce qu'on fait de lui. C'est un peu compliqué, mais même GIT, ça reste quand même un très bon joueur, un très bon JFL du championnat. C'est dommage de s'en priver. Et dans mes souvenirs, l'an dernier, Kyle Milling avait géré trois pivots. Pour sa qualification au top 16, ils avaient fait venir Lideka et jouer du coup avec Jaïté, Lideka
et Conklin qui était quand même décalé sur le poste pivot. Ouais, Enfin, qui était mais on poste avait 4, c'est un peu différent, parce que là, on a eu besoin d'un 3 pivot, postes 5 de métier, donc ça Mm. rend la situation un peu plus compliquée. Moi, j'ai du mal à comprendre, personnellement, qu'on me dise on peut pas jouer avec 3 pivots. Je sais pas, les grands clubs, en plus, quand une équipe joue 2 fois par semaine, je trouve ça dommage de se priver d'un pivot de la qualité de Mame Jaïté, même s'il est dans le dur. Il faut le relancer, Mame Jaïté. T'as raison au niveau du terrain, par contre, tu as raison aussi au niveau financier. Donc, ce qui fait que, voilà, on ne sait pas quelle est la décision. Est-ce que les dirigeants, ils font ça pourquoi? Voilà, justement. Donc, je pense qu'effectivement, ils vont se séparer du joueur pour récupérer un petit peu d'argent et pour essayer de trouver un bon meneur défenseur. Mais c'est ce que je disais encore l'autre fois, il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul gars qui défende sur le terrain. Donc, ok, c'est ça. Donc, on a des meneurs, hein, mais bon, on parlera Mais toi, peut-être très clairement, peut-être un autre Franck, truc. est-ce que tu te sépares de Mame Jaïté aujourd'hui pour engager un meneur au profil défenseur qui... Moi, je prends le risque parce que je Ouais. vois que Boutselé, ce qu'il a apporté, il apporte du volume et costaud et tout ça. Donc, je pense qu'il mérite du temps de jeu. Malgré qu'il ait fait une saison correcte l'année dernière, il est complètement transparent. Ah ouais. À quoi c'est dû? Donc, bon, voilà. Est-ce que c'est effectivement, il y a eu des recrutements où lui, il n'était pas au courant, on lui a dit blanc, et puis finalement, noir a été fait. Donc, voilà, on ne sait pas. Mais il a peut-être ses raisons. Mais pour l'instant, au niveau du terrain, moi, pour l'instant, je parle par rapport au terrain, il apporte. On sent qu'il est complètement perdu. Donc, autant, au lieu d'avoir trois pivots et puis d'en avoir un qui fait la tête parce qu'il joue pas, je comprends aussi, hein, tout à fait. Hein, donc, vaut mieux avoir une équipe où il y a 2 pivots qui se tirent la bourre et puis finalement où le temps de jeu est réparti, même si t'es pas à l'abri malheureusement d'une blessure ou quoi que ce soit, et puis de rotation, que tu le veuilles ou non. De toute façon, on va partir du principe que Samardo Samuels, il va jouer 25-30 minutes d'équipe. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on va finalement on va se reposer sur lui, mais bon, espérer que mais on joue pas de casse. Voilà, c'est ça, qu'il n'y ait pas de casse ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mais alors, j'en reviens quand même à cette absence sur 2 matchs, se priver d'un joueur sur 2 matchs. Est-ce que justement ça ne montre pas que le club a tiré un trait sur le joueur justement et qu'on cherche déjà une solution? Parce que si on comptait sur lui, on lui aurait quand même donné un peu de temps de jeu. Non, mais Kyle, depuis 3 matchs, a fait son choix. Il a décidé de jouer avec 2 pivots. À l'Asvel, c'était. C'est une façon de le pousser vers la sortie aussi. Jérémy Boutilé qui en avait fait les frais. Là, c'est Mame qui en fait les frais. Et je pense que ça va continuer. Enfin, il va continuer à jouer avec 2 pivots jusqu'à ce que. Comme ça, ils prennent pas le risque de le blesser. Honnêtement, je sais pas à quel niveau en sont les tractations. Je sais que Breccia s'intéresse à Mame Jaïté. Il peut signer en cours de saison. Bien entendu, au basket, c'est ça qui est beau. Tu peux signer toute la saison. Hein. On n'y comprend rien. C'est peut-être le gros problème. Ouais, peut-être. Ouais. Mais pour t'identifier. Donc, il est suivi par Breccia. Il serait suivi en Grèce sur le site de Bibasket. Donc, il commence à avoir des propositions. Mame Jaïté. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que Mame Jaïté, aujourd'hui, sa priorité, c'est le temps de jeu. Il n'en fait pas forcément une question financière, même si c'est forcément un élément qui rentre en compte. Lui, c'est le temps de jeu. Aujourd'hui, il voit très bien qu'à Limoges, Kyle Manning, il a fait son choix. C'est Samardo Samuels numéro 1, Jérémy Boutilé numéro 2, et même Jaïté, il devra se contenter de miettes au mieux. Et actuellement, il n'y en a pas du tout. Donc, je pense qu'il va partir, même Jaïté. Surtout quand tu es à Limoges, tu sais très bien que les 3 quarts du temps, même si tu joues pas beaucoup ou quoi que ce soit, tu trouveras toujours un autre club derrière. Parce que tu es dans une équipe. Bon, voilà. Surtout, est-ce que tu peux te permettre à Limoges d'avoir un gars comme même Jaïté qui a quand même un CV, qui a quand même un salaire qui est plutôt conséquent, en civil, enfin. Tout à fait, non, tout à fait. Donc après, bon, je pense qu'il sera, pour lui, ça lui fera du bien, ça lui changera le. Mais par contre, il va falloir assumer parce que s'il va dans des clips grecs ou quoi, ou italiennes, ça va lui demander peut-être beaucoup plus de choses. Mais bon, je pense que ça peut être bien pour lui et de voir autre chose aussi parce qu'il est resté toujours en France. Le championnat français, bon, bah ok, on sait ce qu'il est, mais dans d'autres pays, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc je pense qu'à mon avis, ça peut lui faire du bien. Est-ce qu'il a le mental? Est-ce qu'il a le physique pour y arriver? On verra bien, mais moi je pense que oui. Et pour le club, il ne faut pas qu'ils se trompent sur leur deuxième réajustement. Ça sera le deuxième. Ils ont fait venir un poste 4 parce qu'ils ont jugé qu'il manquait un poste 4 avec Damien Inglis. Là, ils vont refaire un deuxième ajustement, je pense, à la main. Il ne faudra pas se tromper, il ne faudra pas se rater.
Parce que tu laisses partir un bon pivot quand même. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Le 4e quart-temps est terminé. Une émission à retrouver bien évidemment sur lepopulaire.fr, mais surtout n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous donner votre avis suite à cette émission. Rendez-vous donc demain maintenant pour la suite et fin de CSP Time.